Toujours. Est-ce que... OK, d'accord, merci. C'est bien, merci. Si vous m'entendez, c'est bien. Alors, donc, comme je disais, alors pour répondre à un problème de gestion, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire pour répondre à un problème de gestion, pour faciliter ces tâches professionnelles? Soit, par exemple, on demande à faire un suivi des ventes, problème de gestion de stock, les tableaux de bord, ce sont les outils de gestion, de suivi. Alors, comment on fait pour atteindre tous ces éléments pour faciliter la gestion professionnelle? Ce qu'il faut retenir sur Excel, c'est que à travers mes années d'expérience, 10 années d'expérience sur Excel et dans le domaine professionnel, j'ai compris que tous ceux qui utilisent Excel, on fait la même chose sur Excel. Qu'est-ce qu'on fait sur Excel? Il y a 3 niveaux de compétences que vous devez développer. La première des choses, il y a des personnes qui sont là pour faire la collecte des données. La collecte des données, c'est quoi? Je prends un exemple, dans une entreprise, un agent de terrain ou bien une assistante est là pour collecter les informations. Tout ce qui est vente, tout ce qui est sorti, la personne va noter dans son cahier. Il y a un cahier de registre, de sortie ou d'entrée, ou sur un fichier Excel, il va enregistrer tout ce qui va se passer dans la journée. Ça, c'est la collecte des données. Ça, c'est ce qu'on fait sur Excel premièrement. Deuxièmement, lorsque les données sont collectées, il faut d'abord analyser ces données, comprendre pendant la journée, je fais des ventes, je fais des sorties, des entrées, combien il reste, combien j'ai vendu toute la journée, le chiffre d'affaires. Donc, collecte des données, analyse des données. On va analyser les données. Maintenant, analysant des données, qu'est-ce qu'on va se dire? On a un objectif. L'objectif, c'était pour, par exemple, la journée, réaliser un chiffre d'affaires. Je ne sais pas, je donne un exemple hein, de 500 euros, par exemple, ou bien 5 000 dirhams pour ceux qui sont au Maroc et 45 000 francs CFA en Afrique subsaharienne. Donc, quand je vais analyser ces informations, je vois que je n'ai pas atteint l'objectif. C'est-à-dire, j'ai réalisé moins, je fais moins de ventes. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Donc, fais un rapport au responsable pour dire voici tout ce qui s'est passé dans la journée ou bien dans le mois. Ça peut être mensuel, ça peut être journalier, mensuel, trimestriel. Bon, ça dépendra de l'objectif de suivi de gestion. Donc, vous collectez les données, vous analysez les données, vous faites un rapport. Donc, voici ce qu'on utilise, nous faisons tout sur Excel. Mais comment arriver à pouvoir collecter les données de façon efficace? Comment analyser ces données de façon autonome? Et comment répondre à ces problèmes de gestion? Faire un rapport. Comment on peut faire cela? Alors, c'est comme ça orienter notre différentes formations, notre module orienté dans ce cadre. Mais il y a les étapes pour atteindre à chaque niveau de collecte de données, d'analyse des données et de rapport. Il y a différentes étapes. Il s'agit d'abord, vous avez des données brutes. Voici un livre de vente. Il y a la date de vente, l'agent commercial qui a vendu dans telle région et voici le montant. On a ces données brutes, de façon brute. Mais comment on peut comprendre, par exemple, un agent, on prend Younes, un agent Younes, on va analyser tout ce qu'il a vendu, combien il a vendu dans le mois, par exemple. Rita, ça peut être Eliane. Bon, donc c'est une analyse de chaque vendeur pour comprendre combien il a vendu. Il y a l'objectif et on analyse. Il y a les régions, combien on a vendu dans chaque type de région. Allô? Alors, pour analyser ça, voici un tableau de synthèse qui présente tout ce qui a été réalisé, par exemple, pour chaque agent. Eliane, voici tout ce qu'Eliane a réagi dans telle région. Zenam, Rita, Mohamed, Younes, tous ces agents, voici tout ce qu'ils ont réalisé pour chaque type de région et par
moi. Donc, comme vous voyez ici, ce n'est pas moi. Donc, comme vous voyez ici, ce n'est pas moi, c'est réalisé par moi. Alors, lorsque vous allez cliquer sur le mois de janvier, donc le rapport de janvier qui concerne chaque agent et par région. Si par exemple, je cherche le trimestre janvier à mars, je clique janvier à mars, me donne le rapport. Donc ça, c'est je vais dire, l'essentiel d'Excel, l'utilisation professionnelle d'Excel. C'est collecte des données, analyse des données, fait un rapport. Ça, c'est ce qu'est Excel. Maintenant, il y a encore d'autres besoins plus importants que la société ou bien le responsable peut demander. Mais déjà, à la base, si vous maîtrisez, vous avez les 3 compétences déjà. Pour moi, l'essentiel, c'est déjà gagné. Alors, voici aussi une présentation des données. Vous avez des données brutes présentées de 7 points pour voir, voir le chiffre d'affaires réalisé par mois dans toute l'année. Voici le chiffre d'affaires réalisé et par mois. Le meilleur agent, par exemple, le meilleur agent ici. Le produit le mieux vendu. Et pour chaque chiffre d'affaires par pays. Chiffre d'affaires par agent, le pourcentage, le produit. Pour comprendre tout ça. Donc, il y a un objectif déjà de base. Et on analyse les données pour voir est-ce qu'on atteint l'objectif et comprendre pourquoi on n'a pas pu atteindre l'objectif et réagir le plus rapidement possible. Donc ça, on verra tout ça dans les modules de formation, comment ça se passe tout ça en entreprise. Parce que moi, par exemple, c'est ce que je fais en entreprise pendant 10 années. Je fais des rapports financiers. Donc, faire des gestions. Donc, je présente les données telle sorte pour faire un rapport pour dire, OK, voici où on est à tel niveau et voici ce qu'on devait faire. Pourquoi vous devez suivre cette formation? Là, je vais présenter de façon générale le fonctionnement d'Excel, l'utilisation d'Excel et pourquoi utiliser Excel de façon générale. Mais pour cette formation, pourquoi vous devez suivre cette formation? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la formation est en ligne. Ça veut dire quoi? La formation en ligne, l'avantage de cette formation, c'est que vous n'êtes pas obligé de venir à telle heure ou aujourd'hui, je vous ai dit de venir à 18 heures. Venez à 18 heures, on se connecte et on travaille. Il y a cette contrainte de boulot familial. Du coup, ça peut freiner votre étape d'apprentissage dans la formation. Donc, raison pour laquelle cette formation qui est en ligne, vous pouvez vous connecter à n'importe quel moment. À n'importe quelle heure, vous pouvez vous connecter pour suivre la formation. Apprendre à votre rythme, selon votre disponibilité. Quelle que soit l'heure où vous levez un matin, n'importe quelle heure, commencez à suivre la formation. Deuxièmement aussi, les cours sont disponibles chaque moment, 24 heures sur 24, 16 jours sur 16 jours, et à tout moment pour vous poser les questions au formateur. Donc, il y a un forum qui est disponible dans la plateforme, c'est comme une messagerie. Lorsque vous écrivez au formateur, le formateur reçoit votre message et pourra vous répondre après. Maintenant aussi, vous n'avez pas besoin de vous déplacer communément comme les formations en présentiel, on se déplace. Mais pour moi, si vous êtes au Mali, vous êtes au Maroc, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez suivre la formation. Il suffit d'avoir une connexion Internet, avoir un téléphone, une tablette, avoir un PC, vous pouvez suivre la formation. Alors, comment ça va se dérouler la formation? Vous entendrez tout ça en ligne. Vous pouvez suivre la formation à votre rythme, selon votre disponibilité. Vous avez un PC ou bien vous vous rendez dans un café avec votre téléphone ou bien en voyage dans le train, vous suivez la formation. Mais comment ça va se dérouler la formation? Alors, quels sont les moyens mobilisés pour réussir à cette formation, pour devenir un pro en Excel? Il y a 2 méthodes pédagogiques pendant mes années d'expérience sur Excel et mes expériences pédagogiques. 2 méthodes. La méthode, c'est que la formation en ligne et la formation est assurée avec des planifications
et des objectifs. La planification hebdomadaire par semaine. Donc, chaque semaine, nous avons un objectif à atteindre. C'est comme si vous êtes dans une entreprise, vous gérez la vente et vous avez un objectif. Vous donnez un objectif. Cette semaine, vous devez réaliser un chiffre d'affaires de tel montant. Avec votre équipe, vous managez l'équipe pour atteindre l'objectif. Donc, il y a une planification par semaine et par objectif. Donc, en tant que le formateur qui est là, va se manager tous les participants à atteindre l'objectif. Et comment ça va se passer le coaching ou le management dans cette planification de la semaine par objectif. Je vous présente le planning pour comprendre mieux. Voici le planning. Le planning est organisé par semaine avec des tâches à réaliser chaque semaine. Et comment ces tâches-là sont réalisées? Alors, par exemple, on prend la semaine 0. La semaine 0, où démarre la formation, où je prends connaissance de la plateforme. Parce que d'abord, il faut savoir manipuler la plateforme pour pouvoir suivre le cours. Donc, lorsque vous êtes connecté la première semaine de votre formation, voici tout ce que vous devez faire. Donc, la semaine 0, voici ce que je dois faire. Donc, je regarde et je réalise ces activités demandées. Donc, par exemple, dans la semaine 0, on me demande comment manipuler le site pour suivre la formation. Qu'est-ce qu'un planning? Les annonces, forum d'aide, chat de la formation, comment se déroule la formation, comment participer à un forum. Donc, il y a tout ça, toutes ces questions, c'est pour vous amener à travailler, à comprendre le fonctionnement de la plateforme. Et lorsque la semaine 0 termine, vous avez fini la semaine 0. On passe à une autre semaine avec l'objectif d'acquérir toutes les connaissances fondamentales des formules. Donc, une connaissance de base sur les formules pour démarrer la formation, pour automatiser les tâches, pour répondre à un problème de gestion, pour faciliter mes tâches professionnelles. Et suivi par des activités pour atteindre l'objectif. Donc, voici les activités qui sont là, vous devez les réaliser. Et chaque activité est suivie par des consignes, c'est-à-dire le formateur, dans l'activité, donne des consignes ce que vous devez faire. Et vous suivez les consignes et au fur et à mesure, vous réalisez l'activité. Lorsque la semaine 1 va finir, alors la deuxième semaine, troisième semaine, ainsi de suite, jusqu'à ce que la formation prenne fin. Mais pendant toute cette semaine, il y a des forums d'aide, c'est-à-dire un coaching par vous-même, par les participants et par le formateur. Le forum d'aide sert d'abord à un partage d'expérience entre les participants dans le groupe, dans la formation. Donc, lorsque un étudiant ou bien un participant a un souci, ou il n'arrive pas à comprendre une activité, ou bien un problème technique, il peut écrire dans ce forum pour dire, OK, j'ai un problème, un souci, ou bien je n'arrive pas à comprendre la question, ou bien telle activité. Et automatiquement, le formateur reçoit le message. Votre message, mais c'est dans le site que vous devez, c'est une messagerie intégrée dans le site. Donc, le formateur reçoit le message. Non seulement le formateur reçoit le message, et aussi les participants reçoivent aussi ce message, ce même message. Et si un participant qui a déjà répondu à cette question, bien, qui a déjà résolu le problème, il peut aussi répondre que, OK, voici comment moi j'ai fait pour répondre à cette question. Donc, c'est un partage entre les participants et aussi le formateur. Le formateur aussi peut venir intervenir pour dire, OK, c'est bien, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est le premier forum d'aide. Il y a le deuxième, c'est 3 forums. Le deuxième forum d'aide, c'est que chaque 3 semaines, on vient se connecter dans une salle virtuelle, actuellement où nous sommes. On vient faire 30 minutes, 45 minutes, bien 1 heure, pour faire la synthèse de tout ce qui s'est passé pendant les 3 dernières semaines. Faire la synthèse de tout et chacun peut faire des partages, soit en entreprise, j'ai tel souci, bon, pas souci, bon, j'ai un fichier, voici ce qu'on me demande, bon, je n'arrive pas. Et puis, bon, une autre personne peut intervenir, bon, OK, moi, je te propose ça, le formateur aussi est là. Donc, c'est encore un autre partage d'aide. Deuxième partage. Troisième, c'est qu'on a un groupe WhatsApp qui est disponible aussi. Donc, à tout moment, on peut faire des partages là-bas. Je peux dire quatrième,
nous avons une chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, il y a des techniques, des astuces sur cette chaîne. Et si le souci de cette personne répond à un tutoriel qui est déjà disponible sur la chaîne, j'envoie directement le lien, la personne va suivre. Donc, vous avez toute une palette de coaching à votre disposition pendant la formation. Dans la formation, certes, vous êtes seul devant l'écran, vous suivez la formation, mais vous n'êtes pas seul. On voit tout ce que vous faites, tout ce que vous manipulez, on est informé de tout. Vous êtes seul, mais vous êtes avec les autres de façon différée, c'est-à-dire à distance. Vous ne voyez pas les personnes, mais les personnes sont là pour répondre, pour parler avec vous. Il va y avoir aussi des forums de discussion sur la plateforme. Si un sujet donné par le formateur, chacun vient apporter sa contribution. C'est-à-dire, il y a une question qui est posée dans la plateforme et c'est un forum de discussion. Chacun vient et dit, OK, répondre comme ça. Et à travers les réponses de chaque personne, fait la synthèse pour dire, OK, voici ce que vous devez faire ou bien voici comment vous devez répondre. Donc, ce n'est pas une formation où je suis connecté, OK, je suis le cours, je fais les activités. Bon, puis on ne sait pas qu'est-ce que vous faites. C'est une formation qui est suivie de A à Z. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans cette formation? C'est que cette formation est notée. C'est-à-dire quoi? Les activités sont notées. Si vous avez raté une activité, on vous informe que cette activité a été mal réalisée ou bien n'a pas été faite. Donc, on vient vous informer et vous allez reprendre l'activité. Donc, il y a du sérieux de ce que vous allez faire. C'est noté et c'est noté par compétence. J'ai montré les compétences atteintes pour chaque semaine. Donc, chaque semaine, quand vous allez finir, nous allons noter tout ce que vous avez fait pour vous montrer comment vous avez réalisé non seulement l'activité, mais est-ce que vous avez atteint l'objectif. Donc, au fur et à mesure, on vous suit votre progression de la compréhension et les compétences que vous allez développer pour chaque semaine. Les travaux à rendre chaque samedi. Donc, je vous donne des devoirs, des quiz, des tests, d'évaluation que vous devez rendre chaque semaine, chaque samedi plutôt, à n'importe quelle heure. Donc, tout ça, vous allez voir comment ça se passe réellement, comment rendre un devoir, comment faire un test. Tout est disponible dans la plateforme et il y a des vidéos, des tutoriels qui vous montrent comment rendre un devoir, comment faire un test. Donc, c'est un suivi pédagogique. Enfin, on vous laisse et puis bon, faites la formation. Après, OK, c'est bon. Merci, tu as terminé la formation, mais qu'est-ce que vous allez dire demain? Je fais une formation et on vous demande, bon, je fais une formation Excel avancé, par exemple. Mais Excel avancé, c'est large, c'est vaste. Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as comme compétence dans cette formation? C'est ce qu'il faut d'abord voir dans cette formation, ce que vous allez obtenir. Alors, si vous avez des questions, des commentaires avant de continuer. Et je souhaite aussi bonne arrivée à ceux qui nous prennent en cours. On a déjà démarré la conférence. Moi, c'est M. Kames Batlemine, administrateur financier, formateur en développement de compétences Microsoft Office Excel. Je suis certifié en Excel avec Microsoft. Donc, ceux qui nous prennent en cours, vous pouvez écrire dans la conversation, vous présenter, ou bien activer le micro et puis bon, vous présenter ceux qui viennent d'arriver. Et il faut dire aussi que bon, la conférence est enregistrée, donc je pourrais partager ça après. OK, j'attends des questions, des commentaires.
Allô? Allô, vous êtes là? Oui, allô? Oui. Tu dis? Je dis, moi, je ne vois même pas les gens que toi, tu vois en ligne. Hein. Moi, je vois C, je ne sais pas c'est qui. Je ne vois pas les gens, même quand je vais dans la conversation, là, je vois personne. Tu es dans quel Skype? Dans le Skype, atelier de formation, hein, c'est ça, non? Oui, mais tout le monde est là. Ah, mais moi, je ne les vois pas quand je vais dans la conversation. Je ne les vois pas, je sais pas pourquoi. Alors, il y a des questions. Je vous attends hein, pour continuer. Oui, allô? Bon, moi, je n'ai pas de questions, sauf apprécier votre intervention. L'intervention est vraiment c'est la pédagogie. Merci. Dans l'atelier de formation de NG, là où je suis Excel en ligne, ce que vous dites, tout est bien clair là-bas. D'accord, merci bien. Et j'apprécie vraiment. Ouais. Merci. J'aime tout le monde aussi de faire comme moi, car ce que vous dites vraiment c'est extraordinaire, c'est bien innovant. Merci bien. Et Marine Noël, elle est inscrite déjà dans la formation. Je pense qu'elle a déjà parcouru un peu les cours. Donc, elle peut nous dire, bon, cette première impression. Hein. Tu peux nous partager, Marine Noël, cette première impression. La formation a déjà commencé. Hein. Mais on a permis aux retardataires de rejoindre la formation au plus tard le 2 juillet. Le 2 juillet. Donc, on a laissé jusqu'au 2 juillet pour démarrer ensemble. Donc, nous, la formation a déjà commencé. Donc, Marie Noël, tu peux nous partager un peu tes premières impressions sur la formation que tu viens de démarrer. Je ne sais pas si elle est là. Si elle m'entend au moins. Allô? Bon, je n'entends rien. Je ne sais pas s'il y a un problème le micro. Ou bien il peut écrire dans la conversation. Bon, Marie-Noël a un souci de micro, donc elle va écrire dans la conversation. Hein. Alors, donc avant que je continue, j'attends Marie-Noël ou d'autres personnes. Hein. Hicham, tu peux intervenir ou bien écrire dans la messagerie aussi. Parce que bon, je pense qu'on a démarré une formation, on n'a pas pu terminer pour le problème pour un temps de disponibilité, je pense. Et vous avez l'occasion de rejoindre ce programme de formation qui a déjà démarré.
pour terminer votre formation. Oui, bonsoir. Ah oui, c'est Marie-Noël. Alors, il nous faut dire que aussi la formation, les avantages de cette formation après la formation. Qu'est-ce que vous allez gagner? Tout ce que je viens de dire après la formation, vous gagnez quoi? Le temps que Marie-Noël finit de nous dire ses premières impressions. Alors, après la formation, vous aurez des compétences en maîtrise des principales formules Excel qui vont vous permettre d'automatiser des tâches. Sur les formules Excel, je parle du principal rôle, c'est d'automatiser des tâches. Vous aurez aussi comme compétence gestion et contrôle des données. Donc, un gain de temps conséquent sur la gestion des données pour augmenter votre productivité. Vous aurez aussi comme compétence résolution de problèmes de gestion. Résoudre des problèmes de gestion amène à dire, pour vous rappeler les 3 compétences que vous devez développer sur Excel. Collecte des données, analyse des données et des rapports. Donc, ça peut être des rapports de synthèse, la consolidation des données, concevoir des tableaux d'analyse, concevoir des rapports de synthèse. Ça, c'est l'objectif et l'essentiel principal d'utilisation d'Excel. C'est collecter des données, analyser les données et faire des rapports. Ça, c'est ce qui est de base à connaître sur Excel. Maintenant, après ces compétences, les compétences acquises, qu'est-ce que vous devez faire? Vous le développer en entreprise où vous travaillez. Vous le développer. Vous pouvez développer aussi des formations aussi. Pourquoi pas? Parmi ces compétences, peut-être il y a 3 ou 4 compétences que vous maîtrisez, ou vous avez déjà développé ou bien acquis réellement, que vous sentez à l'aise. Pourquoi pas ne pas organiser des modules de formation ou des conférences de formation à côté de vous dans votre environnement? Pourquoi? Pourquoi pas avoir une chaîne aussi qui propose aussi des astuces sur le fonctionnement d'Excel, comment utiliser Excel. Donc, après cette formation, vous avez des compétences, vous voulez développer ces compétences pour d'autres tâches, pour d'autres activités. Vous pouvez avoir des chaînes, vous pouvez aussi faire des ateliers de formation, vous pouvez aussi, au fur et à mesure, après, à long terme, vous pouvez aussi créer votre programme de formation, concevoir un programme de formation. Donc, pour moi, après la formation, bien sûr, vous avez toutes ces compétences, mais il ne faut pas aller dormir avec, il faut travailler avec pour développer ces compétences. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marie nous a dit, j'ai visité les cours déjà disponibles et je me suis senti vraiment face à un enseignant de qualité, comme à l'école autrefois, ce qui a créé tout de suite une motivation à aller jusqu'au bout. Merci, Marie-Noël. Donc, la technique pédagogique ou l'approche, c'est d'abord une base qu'on donne, qu'on propose déjà à la personne. Lorsque vous êtes sur la plateforme, la première semaine, d'abord, première semaine, prends connaissance de la plateforme, mais aussi vous donner une base déjà, un rappel, mise à niveau. Mise à niveau. Après maintenant, la première semaine, c'est une base, c'est-à-dire les notions fondamentales d'abord sur ce que nous allons apprendre. C'est ce qui est le plus important. Lorsque vous avez ces notions, le reste, on peut conduire la voiture tranquillement, sans faire d'accident ou éviter les accidents. Donc, c'est des notions de base d'abord. Donc, à chaque module, il y a des notions de base. Pour chaque module, il y a des notions de base. Donc, comme je vais vous présenter le planning, donc par exemple, si je prends ici
les formules. Bon, semaine 3, extraire une information voulue avec une formule. Donc, on parle de la formule somme. Il faut donner la base. C'est quoi cette formule? Il faut donner la base. C'est quoi une formule dans Excel? C'est quoi une fonction? Parce qu'il y a des formules et des fonctions. Il y a des formules et des fonctions. Mais les formules, on utilise les formules utilisant des fonctions. Formules utilisant des opérateurs arithmétiques. Si on parle de la fonction si, par exemple, on peut parler de la fonction si. Quand on parle de la fonction si, il faut connaître la notion de condition, parce que quand on dit si, il y a une condition, il y a des critères. Il faut comprendre la notion de condition d'abord. La notion de condition. Et de là, quand vous comprenez la notion de condition, vous pouvez faire un si. Si, par exemple, si le chiffre d'affaires est supérieur à 1500, l'objectif atteint ou l'objectif pas atteint. Donc, il faut comprendre la notion de si d'abord, la notion de condition plutôt. Donc, chaque module ou chaque semaine, l'objectif est notion de base. Maintenant, on démarre l'essentiel de l'objectif ou du module concerné. Donc, il y a la base, à chaque fois, il y a une base, une notion de base pour démarrer. Parce que pourquoi je fais ça, pourquoi vous devez faire ça, pourquoi vous faites ceci. Donc, il faut d'abord expliquer à tout le monde. Maintenant, après la formation, qu'est-ce que vous allez obtenir pour matérialiser tout cela? Vous allez avoir un certificat de formation professionnelle. Bon, j'explique pourquoi c'est un certificat de formation professionnelle. Alors, ce sont une formation qui est notée par compétence. Donc, chaque compétence est notée. Chaque compétence est notée. Donc, une évaluation, une sanction sur les activités, sur les devoirs. Donc, après la formation, ça veut dire que vous devez avoir ces compétences qui sont ici. C'est un modèle, hein, c'est un modèle qui est là. C'est un modèle. C'est un modèle qui est là. Donc, je vous présente un modèle. Donc, dorénavant, cette personne a les compétences de maîtrise des principales formules Excel, automatisation des tâches, contrôle et gestion des données, résolution des problèmes de gestion, synthèse et consolidation des données, conception, tableau d'analyse et des rapports de synthèse. Donc, cette formation va être sanctionnée sur chaque objectif, chaque compétence, vous aurez des notes. Et la fiche de notes, vous allez voir en détail. Donc, raison pour laquelle c'est un certificat de formation. Contrairement à l'attestation de formation qui atteste que vous avez suivi la formation. Mais qu'est-ce qui prouve que la formation que vous avez suivie? Vous avez des compétences, les compétences qui sont indiquées dans la formation ou dans le programme. Parce que dans le programme, l'objectif atteindre, OK, l'objectif est atteint, on a suivi la formation, OK, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que vous avez appris dans tout ça? Donc, il faut matérialiser ça, il faut l'écrire, il faut le dire, il faut montrer que dans telle compétence, voici la note que la personne a eue. Et pendant ces 8 semaines, soit les 2 mois, vous serez un pro en Excel si vous suivez les consignes et la formation telle que c'est planifié par semaine. S'il y a d'autres questions, je pense que bon. S'il y a d'autres questions, hein, je vous attends. Bon, j'attends que vous posez des questions pour mieux expliquer encore, parce que je ne peux pas tout me rappeler de tout ce que vous allez apprendre. C'est à travers vos questions que je pourrais aussi argumenter ou expliquer plus encore. Mais le groupe WhatsApp est disponible. Vous pouvez tout le temps écrire dans le groupe WhatsApp, et, pas de problème. Ah, l'écran n'est pas visible. Attention, on dirait j'ai zappé. Ah, OK. L'écran n'était pas visible alors. Donc, il y a le groupe WhatsApp qui est là où c'est disponible.
pouvez tout le temps écrire dans le groupe WhatsApp. Donc, je disais, je vous présente un modèle. Donc, oui, voici le modèle du certificat de formation que vous allez recevoir. Ça, c'est un modèle. Et sur ce certificat indiqué, c'est précis, de façon précise, dit que voici les compétences acquises après la formation. C'est indiqué. Donc, s'il y a d'autres questions, avant que je termine, je ferme la conférence. Bien sûr, nous avons des modules de formation, pas seulement que devenir un pro en Excel, il y a d'autres modules de formation. Donc, nous sommes ouverts, il y a le groupe WhatsApp qui est là, chaque moment, pour écrire, pour nous écrire pour plus d'informations. Je pense que je vais arrêter là pour la conférence. Hein. OK, merci. Et on se retrouve de l'autre côté de la plateforme pour la formation. OK, merci et à très bientôt. OK, merci. Au revoir.